Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver encore ce vendredi 12 avril pour la revue de presse à chaud en français. Vous aurez toujours les grandes lignes de l'actualité économique et politique sénégalaise. Commençons par l'éducation, que nous dit le journal Sénégal. Lors de la récente passation de pouvoir, le nouveau ministre sénégalais de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Garassi, a mis en lumière l'impératif d'une réforme totale du système éducatif, appelant à une transformation en profondeur. Il envisage l'avènement de l'école du futur pour répondre aux défis contemporains. Guirassy aspire à remodeler l'éducation en y intégrant les valeurs culturelles et sociales sénégalaises afin de préparer la jeunesse aux mutations économiques imminentes, notamment l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail. Restons toujours dans l'éducation, le chef de l'État sénégalais invite l'administration à la transparence pour la rupture avec les pratiques tant décriées par beaucoup de nos concitoyens. Que la droiture, la probité et l'exemplarité commandent chacun de vos actes. Que votre travail quotidien soit imprégné de ce souci permanent du bien commun où le service à nos concitoyens et leur bien-être prime sur toute autre considération. Leur a-t-il recommandé, entre autres dans cette lettre en date du 8 avril 2024. Une cérémonie de passation de service a eu lieu aussi à la salle de conférence du ministère de la fonction publique et de la réforme du service public, marquant le transfert officiel de responsabilité de M. Galoba au nouveau ministre, M. Olivier Boucal. Le ministre a dévoilé un ambitieux programme de réforme couvrant tous les aspects de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique, de la médiation et du management au recrutement, la formation et bien plus. Il a également mis l'accent sur la digitalisation et l'inclusivité avec un plan particulier pour l'intégration des citoyens en situation de handicap. Voici les 12 points clés de sa vision pour rénover la fonction publique. Priorisation du dialogue social, c'est-à-dire instauration d'un médiateur de la République pour renforcer le dialogue entre le gouvernement et ses citoyens. 2. Support systématique pour les citoyens à mobilité réduite, accompagner chaque citoyen en situation de handicap. Numéro 3. Combat contre toute forme de discrimination, renforcer les mesures pour une société plus inclusive. En 4e place, promotion de l'équité territoriale, augmenter l'accessibilité des services publics à travers des caravanes, des salons et des bureaux départementaux. En 5e place, cultiver la laïcité et la neutralité, c'est-à-dire assurer que la fonction publique reste impartiale et équitable. En 6e position, codification des normes de la fonction publique, c'est-à-dire établir un code général pour standardiser et guider les pratiques administratives. Numéro 7, manuel de procédure pour tous les secteurs, c'est-à-dire standardiser les opérations pour une efficacité accrue. Numéro 8, ouverture de concours d'accès transparent, c'est-à-dire élargir les opportunités dans la fonction publique à travers des concours équitables. Numéro 9, un plan de santé inclusif et accessible, c'est-à-dire améliorer les services de santé pour tous les employés du secteur public. En numéro 10, égalité des chances dans le recrutement et la formation, assurer que tous les citoyens aient accès à des opportunités. Numéro 10, égalité des chances dans le recrutement et la formation, assurer que tous les citoyens aient accès à des opportunités équitables. Numéro 11, engagement des entreprises dans la responsabilité sociale des entreprises, impliquer le secteur privé dans la logique de secteur public, de service public. Numéro 12, la digitalisation au cœur des réformes, utiliser la technologie pour rendre les services publics plus accessibles. Donc, pour Walf Group, nous avons Mabouba Diagne, qui est désormais à la tête du ministère de
l'agriculture, de l'élevage et de la souveraineté alimentaire. La passation de service avec le ministre sortant Samba Ndiobenka a été faite dans la sobriété ce jeudi 11 avril pour réussir sa politique agricole qui, selon lui, devrait permettre d'atteindre la souveraineté alimentaire et la souveraineté nutritionnelle des populations. Mabouba Diagne dit vouloir développer des stratégies nouvelles visant à accroître la production et la productivité, à amplifier la diversification des productions et à mieux valoriser les produits grâce à une agro-industrie adaptée et compétitive. En politique, le premier conseil des ministres a annoncé l'une des grandes décisions qui vont faire oublier le régime de Macky Sall. Il s'agit de la mise en œuvre du projet de transformation systémique du Sénégal qui sera le référentiel de politique économique et sociale. Il va remplacer le plan Sénégal émergent PSE du président Macky Sall qui avait fixé le cap jusqu'en 2035. Un projet décliné en 5 orientations majeures qui seront érigées en axes prioritaires de l'action gouvernementale. Il s'agit de la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes. La lutte contre la cherté du coût de la vie et l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages, la modernisation de la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et d'amélioration de nos systèmes démocratiques et électoraux, la souveraineté économique et la prospérité du Sénégal, l'exploitation optimale des ressources naturelles et le développement endogène durable des territoires, la consolidation de l'unité nationale et des solidarités dans un renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Restons toujours dans ce journal. Les nouvelles autorités héritent d'un lourd fardeau dont elles seraient passées volontiers dans un article intitulé « La dette, le vrai produit inflammable ». L'économiste Aboukan, qui souligne que la dette est incontournable pour des investissements, s'inquiète de sa hausse cette année 2023. On peut s'inquiéter de la hausse de 36% des intérêts de la dette entre 2023 et 2024. Le service de la dette principale plus intérêt va augmenter de 44% sur les 2 ans à venir pour atteindre 2600 milliards en 2026, écrit-il sur sa page Facebook. Le quotidien. Le quotidien, pour développer la commune de Gueule Tapée Fass Colobane, And Defar Sogor n'a pas lésiné sur les moyens en partenariat avec l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit, UIMCE. Ce mouvement a réussi à mobiliser un financement de 100 millions de francs CFA, dont les 40 sont destinés à 40 groupements de femmes de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane. Chaque groupement est constitué de 10 femmes, dont chacune a reçu une enveloppe de 100 000 francs CFA. Un crédit remboursable sur 10 mois avec des mensualités consentantes de 13 000 francs par personne, soit 130 000 francs par groupe, a expliqué Tcherno-Diaye. Le responsable du mouvement invite ainsi les femmes de la commune à respecter les engagements souscrits et à rembourser à bonne date ce financement pour permettre à d'autres femmes de pouvoir en bénéficier. Les efforts consentis par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACIM, pour la fourniture de prévisions météorologiques et de services climatiques de qualité, comme des outils d'aide à la prise de décision en faveur des secteurs comme l'agriculture, la pêche, l'élevage ou encore le tourisme, n'ont pas été vains. Elle a été récompensée pour ses initiatives qui visent à protéger les personnes et leurs biens. Ce département du ministère des Transports aériens va recevoir le prix optimum du service public africain 2024 dans la catégorie de meilleure agence nationale de la météorologie en Afrique à la 3e édition des African Public Service Optimum Awards. APSOA a annoncé la direction générale de l'ANACIM dans un communiqué. Économie, la région de Dakar, zone de culture à grande échelle de blé. En tout cas, les résultats jusque-là obtenus avec la phase d'expérimentation lancée l'année passée font de Dakar un lieu adéquat pour la culture de blé. Des 5 sites expérimentaux choisis à travers le pays l'année dernière, celui du sud du Sénégal dans la commune de Diamniadio
avait donné les meilleurs résultats selon le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire, Maïssa, d'alors à Ndiaye, après une tournée sur le site. Nous vous remercions de votre écoute et vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, pour une autre revue de presse à chaud. Sunucom TV, une nouvelle vision de l'information.